Salut à tous, je suis Angélique, coach personnel spécialisée dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Ce live, mes amis, c'est pour la team des taureaux. C'est le premier signe qui ouvre le bal pour le tirage du mois de mars 2025. J'avais hâte de vous retrouver, vous m'avez manqué, c'était vraiment génial. Là, honnêtement, j'ai pas quelque chose de préétabli là pour le tirage. Si j'ai envie d'offrir un message pro et un message sentimental, ça c'est une certitude. Bienvenue à cette section-là. Ah, salut Virginie, comment tu vas? Salut Manini. Bienvenue, super. Alors, pour la team des taureaux, je vais me servir, je pense, là j'ai bien envie. Je vais aller voir un peu ce qui se passe dans le côté pro avec le Béline. On va aller voir ici. Salut Lorona, bienvenue. Ça fait longtemps, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver là les amis. N'hésitez pas, vous savez comment ça fonctionne, je vais le rappeler pour les nouveaux. Vous savez qu'il y a vraiment des questions et des réponses qui arrivent par la suite. Les premiers arrivés, les premiers servis, vous posez votre question, ensuite je remonte le chat et je vous prends dans l'ordre. D'accord mes amis? N'hésitez pas. Ensuite, ne répétez pas la question parce que je vais tomber dessus. D'accord? Et je vous le dis en direct. Et restez jusqu'au bout si vous posez la question. C'est vraiment ça. Hein. Je vais essayer de rapprocher le micro. Je pense pas que vous m'entendez super bien en fait, je suis en train de me dire. C'est une possibilité. Alors, on y va. Super. On y va. Avec le Béline, je vais aller voir un peu le côté professionnel. Dans le domaine sentimental, mes amis, je vais aller voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et puis on ira compléter avec les autres jeux que j'ai bien évidemment. C'est parti. Si on a un petit comité, tant mieux. Tant mieux, comme ça vous aurez, franchement, vous pourrez profiter pour poser plusieurs questions, pourquoi pas. Et on prendra le temps. On a 1 heure ensemble. On va passer 1 heure justement dans la bienveillance, dans le partage. On y va. Allez, c'est parti pour la team des taureaux. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui sont des autres signes, vous pouvez rester là et poser vos questions. Allez, pour la team des taureaux, pour le mois de mars 2025, ça arrive vite, mes amis. Oh là là. Allez, bientôt au printemps. Du coup, allez. Pour le mois de mars 2025, pour la team des taureaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Là, cette fois-ci, je ne vais pas faire un tirage à 3 cartes avec le Béline. Je vais faire un tirage à 5 cartes, mes amis. On va aller voir le message le plus important dans le côté professionnel pour vous, la team des taureaux. Merci pour vos cadeaux, vous êtes des amours. Merci pour votre soutien. Comme d'habitude, j'ai vraiment une petite communauté, elle est en or. Là, nous commençons par la carte de l'accident avec le Béline sous la planète Mars. Alors, on est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, bien évidemment, que ça soit positif ou négatif, mais qui va enclencher un changement majeur ici avec cette carte. Il y a tout qui s'effondre par les 4 éléments, hein, clairement. Hein. Nous avons la foudre, nous avons l'air, nous avons le feu, qui enclenche le feu et qui détruit la terre. D'accord, désolé, c'est les aléas et nous sommes en période de vacances, en tout cas chez moi, et je pense que ça doit être ma fille. Donc, je vous envoie plein d'amour, je vais lui ouvrir. Oui. Non mais je viens de commencer le live là. Mais quoi? D'accord. J'ai toutes les troupes, j'ai tous les amis, les vacances scolaires. Ça c'était les amis de mon fils. On va y arriver. Mes amis, je suis là. Donc nous sommes vraiment ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui enclenche le changement, comme je le disais, par les 4 éléments. Donc, que ça soit positif ou négatif, c'est très très bien. Oui, allez, vous sortez quelque chose dans votre deck là, du despotisme, peut-être d'une autorité qui ne vous convenait plus, que ça soit dans une énergie, c'est pas propre à quelqu'un qui pouvait être toxique, mais en tout cas, il y a vraiment une énergie qui vous enchaînait. Vous, peut-être, pour certains, il y avait une prise de décision qui n'était pas... Vous n'étiez pas forcément décisionnaire, vous étiez en attente peut-être que quelqu'un décide ici par rapport à un événement, à une situation donnée. Et là, vous sortez de ça ici, hein. Il y a la chaîne qui s'enlève, il y a quelque chose qui rompt en fait, avec l'habitude de peut-être faire comme les autres, ou d'écouter les autres, ou de faire... je sais pas, on était comme si amadoué ou peut-être influencé par une idée, mais qui n'était pas forcément la nôtre aussi là. Donc, mais on brise quelque chose là, hein. Ça va être... Oui, regardez. Regardez, et elle ressort. Mais vous allez voir, juste avant, nous avons cette carte du changement qui confirme ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi, mes amis? C'est que là, vous sortez de votre éclipse, en fait. Vous étiez un peu dans l'ombre, et même à une place assez ingrate, dans le côté pro.
Désolée, je reviens. Décidément, on va y arriver. Du coup, on enclenche le changement, vous sortez de votre éclipse, mes amis, et vous allez vers votre soleil. Mais vous allez vous mettre en lumière ici, vous allez vous montrer sous un nouveau jour. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de partir. Je pense que là, dans le côté pro, vous passez à une étape vraiment très très importante là. Je vais aller voir le dos de deck. Oui, il y a une invitation et une proposition. Je pense que vous saisissez au vol une opportunité qui vous permet de changer la donne ici, de changer votre position. Peut-être là, certains, vous usez de ruse. Ça va être stratégique pour arriver à vos fins. Clairement, là, nous avons bien sûr toute forme de manipulation différente, mes amis. Mais cette forme-là est différente. Elle est d'une manière égoïste, positive, parce que justement, vous étiez sous une emprise d'une autorité qui, pour vous, ne vous convient pas, qui n'était pas forcément alignée avec vos idées. Et là, il y a ce changement qui s'invite ici, qui s'opère, parce que ce n'est plus possible ici. Il y a un travers, il y a un obstacle tellement fort, tellement grand, qui vous fait changer en fait votre chemin. Le chemin qui va devenir le vôtre. Vous saisissez ici. Vous n'allez pas avoir le choix de dire non à cette proposition parce que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'est plus possible professionnellement. On continue mes amis, il nous manque 2 cartes ici avec le Béline pour le mois de mars 2024. Regardez, nous avons beaucoup Mars ici. Hein. Mars, en mars, vous avez 3 fois, c'est le 3e mois, 3 fois Mars est sorti. Il y a quelque chose avec le 3 ici. 3, 13, 23, mes amis, 30. Il y a quelque chose... nous avons la grâce. J'aime beaucoup ce chiffre. On parle de transformation, de créativité aussi, le chiffre 3. Quelque chose qui est solide aussi. Hein. On a des bases solides comme un triangle, les 3 points d'un triangle. Dans la numérologie, c'est le nombre maître. Et vous avez aussi beaucoup de 3. Nous avons le 38, le 34, le 36, mes amis. D'accord. Du coup, attendez, hein, je suis désolée, je reviens. Ça se passe comment? Désolée, je pense que là, ça je vais le faire. Nous avons cette grâce qui arrive au bout du chemin, cette lumière au bout du chemin, ce changement qui s'opère en fait, mes amis. Clairement, c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment ce chemin initiatique qui vous appelle en fait et qui vous emmène à un embranchement qui vous permet de vous remettre sur le chemin qui est de votre cœur, du projet de cœur que vous avez envie d'entamer, de cette voie que vous avez envie de suivre, mais de suivre une passion qui annonce un départ. Une passion qui va prendre du temps, peut-être par rapport, parce que vous allez peut-être enclencher une formation, quelque chose, pour obtenir des compétences. Ah, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a de belles choses. Hein. Nous avons quand même l'abondance derrière. L'abondance, ce départ va être très très bien. Vous sortez ici. Vous sortez de cette énergie où justement, alors pas forcément de trahison, mais des énergies où le tri était salutaire par rapport aux relations que vous entreteniez peut-être dans le domaine professionnel. Pour ceux qui cherchent un travail, mes amis, pour ceux qui cherchent un travail, oui, ça va être quelque chose. Vous sortez d'un schéma. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent comment faire, quoi faire, où aller. Et là, non. Là, ces énergies ne vous aident pas ici. On a envie d'un pourparler, on a envie de se positionner, de prendre le bâton de la parole et dire, moi, j'ai envie de faire ça. Je me plante, mais j'apprendrai. En gros, laissez-moi faire, en fait. C'est vraiment ça. Là, vous allez être combatif, mes amis les taureaux, hein, complètement. Hein. Vous allez y aller, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous défendre. Ok, il y a des personnes qui ne pensent pas comme vous, mais on va les laisser penser ainsi. Parce que vous avez envie de faire votre propre parcours et trébucher si vous avez envie de trébucher et de savoir où vous avez envie d'aller. Et c'est en se perdant, mes amis, hein, qu'on se trouve. Hein. Clairement. Hein. Là, il y a de très 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 belles choses, mes amis. Là, il y a vraiment le fait de se découvrir davantage et de s'écouter. D'écouter à quel point cette autorité despotique, on n'en veut plus. Oui, des énergies qu'il y a autour de vous, on bouge. On sort de l'éclipse, on choisit la proposition, on dit oui à la proposition qu'on a vue tout à l'heure, à cette invitation hein, d'une réunion ici qui se concrétise, on sort, on a envie de se rapprocher, non vous bougez, hein. Vous partez d'un cloître, d'un isolement, d'un quotidien là. Oui, ça change de décor. Ouais. Ah oui, vous chez les ondes négatives. Hein.
clairement, oui, il fera un peu travailler, il y aura de l'amour, mais il y aura de l'amour dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez accomplir, parce que ça va vraiment devenir une passion, quelque chose de nouveau, ça va vibrer en vous. C'est chouette, hein. On a un beau jeu là pour vous, mes amis les taureaux. C'est classe, c'est vraiment classe. Ok, on va aller voir maintenant le côté cœur, mes amis. C'est parti. On y va. Je continue tout doucement. Ah, je vois qu'on est en petite communauté. C'est bien aussi là, mes amis. Vous allez pouvoir peut-être poser plusieurs questions. N'hésitez pas, des questions précises, je le rappelle. On n'est pas dans un tirage, vous êtes en consultation avec moi. Donc le but, c'est d'être le plus précis possible. D'accord? Je vous envoie plein d'amour. Ok? Allez, on y va pour la team des taureaux pour le mois de mars 2024. Pour la team des taureaux pour le mois de mars 2024. Pour la team des taureaux pour le mois de mars 2024. Pour la team des taureaux pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pareil, tirage à 5 cartes cette fois-ci. On change un peu de registre. On y va. On a la carte du mensonge ici. Ne voyez pas le mensonge, d'accord? Comme on vous ment, on vous cache des choses ou quoi. N'oublions pas que la carte du mensonge est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que ça. Pourquoi? Parce qu'il parle de masque en fait. On n'ose pas se dévoiler et pas pour autant qu'on ment. En fait, on n'ose pas se montrer tel qu'on l'on est. On n'a pas l'habitude peut-être de ça. Donc, ce n'est pas ton âme sœur ici. Ok. On va essayer d'en comprendre le sens. Je vais tirer les 5 cartes et on aura l'ensemble du tableau, mes amis les taureaux. On continue. Allez, on va tirer les 5 cartes. Elle a volé, je ne sais pas si vous avez vu. Elle est partie. Nous avons la carte du libre arbitre. Ok, au centre de votre tirage, mes amis. On continue. Alors, il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un, ah oui, sacré choix même. Sacré, sacré. Nous avons le blocage matériel et financier. Et nous avons la rupture ici. Mes amis, le message est assez clair. Mais clairement, le message est assez clair. Les amis les taureaux, vous allez faire le choix. De toute façon, il n'y a pas vraiment de question de libre arbitre. C'est que je ne dis pas que vous n'avez pas votre libre arbitre, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que là, pour le coup, votre décision est déjà prise. Je vais être honnête avec vous. Dans le jeu, il est clair. Vous avez un blocage matériel et financier pour enclencher peut-être une procédure pour certains taureaux. Ensuite, pour d'autres, peut-être de partir du logement. C'est peut-être aussi ça, hein, ou le fait de partir. Mais il y a vraiment quelque chose qui est cassé aujourd'hui, hein, qui est cassé dans votre couple et dans ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Il n'y a plus une notion de se mentir à soi-même. Vous voulez rompre, clairement. Vous avez une prise de conscience là derrière en dos de deck. Il y a quelqu'un, il y a une autre énergie, qui a peut-être une différence sociale, de culture ou d'âge, mais qui est différent de vous. Et qui a peut-être des enfants, en tout cas, qui a une notion de légèreté et d'insouciance qui vous plaît. Et une rencontre de synchronicité et concrétisation des projets. C'est une âme sœur et quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est surprenant. Vous avez envie de rompre ici avec votre actuel, avec votre présent, pour aller vers sur quoi vous avez envie de vous projeter, vers une autre énergie, mes amis. Là, et ça ressemble fortement au tirage que j'ai fait là pour ma chaîne YouTube là, ce matin. Ça ressemble beaucoup là le tirage. Le tirage d'ailleurs est incroyable parce qu'il est beaucoup plus en détail. Sentimentalement, allez le voir parce qu'il est juste dingue. Il est très très beau. Et là vraiment, ça se précise. On s'arrête ici. On arrête quelque chose. Merci pour ton cadeau. On arrête quelque chose qui n'est plus aligné avec nous, et pas forcément que c'est la personne, c'est la façon que vous avez évolué, votre relation, ben, elle s'est un peu effritée avec le temps, c'est normal, mais là il y a quelque chose où vraiment, on est amoureux là, hein. Amoureux de quelqu'un d'autre, clairement, on est clairement amoureux ou amoureuse, donc c'est pas évident, donc j'ai envie d'en apprendre un peu davantage. Je vais aller faire un petit tirage en plus. C'est peut-être comme ça que je vais enclencher le mois de mars. Je vais demander au tarot des rêves. Il est juste là. Au tarot des rêves, qu'est-ce qui va arriver vers vous? Pas forcément un homme ou quoi, mais qu'est-ce qui est de surprenant qui va arriver pour vous, en fait, au mois de mars 2025? Allez. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir, en fait, vers vous? Qu'est-ce qui va arriver vers vous de surprenant, d'inattendu là pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de mars 2025. Allez, on continue. Allez,
qu'est-ce qui va arriver d'inattendu pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de mars 2025? C'est parti. Qu'est-ce qui va arriver vers vous d'inattendu pour le mois de mars 2025? Allez. Qu'est-ce qui va arriver vers vous d'inattendu pour le mois de mars 2025? Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, elle est ressortie un petit peu aussi ce matin. Là, je pense qu'il y a le côté inattendu. C'est que... c'est que vous allez vous perdre. Vous allez comprendre. Vous allez changer de direction, mais c'est la vie qui va vous forcer. Regarde, là, il y a la carte de la douceur. J'ai besoin d'avoir l'ensemble du tableau. Vous avez appris à me connaître, certains. Alors, on y va. Je vais continuer. Allez, qu'est-ce qui va être? Regardez la porte ici. C'est que vous rentrez dans cette période, vous avez envie d'avoir une structure, quelque chose d'établi, d'un plan, d'une stratégie. Mais là, les taureaux, on va vous confronter. La vie vous confronte à quelque chose de complètement de nouveau. Quoi? De vous perdre. De vous perdre pour mieux vous trouver ici avec la boussole. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus comment écouter, pour certains, votre intuition. Oui. Donc, il y a vraiment la carte de la lueur. On vous dit que vous avez tout en vous. Les outils, les compétences, l'amour quelque part ici en vous. Elle a besoin de s'enflammer. Mais pour ça, perdez-vous. Sortez de vos carcans, sortez de vos idées, de vos croyances, de ce qui vous retient, de ce qui vous braque, de ce qui vous bloque. Et ouvrez la porte. Franchissez le seuil. Regardez comment elle est magnifique, cette carte. Franchissez ce seuil. Parce qu'en fait, il n'y a pas de porte. C'est vous qui décidez de partir, de le franchir. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous souhaitez, c'est de la douceur. Mais vous n'y arrivez pas, vous en avez peur. Vous avez peur de cette douceur. Mais à quoi ça vous ramène? Peut-être quelque chose dans votre passé, mes amis? À voir. En tout cas, dans ce passé, la douceur vous fait peur. Peut-être pour certains, vous n'en avez pas peut-être vu ou pas eu d'exemple. Et c'est pour ça que c'est surprenant, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas habitué à ça. Pourtant, vous rêvez de ça. Vous rêvez de cette douceur, de cette sérénité, de trouver une complétude, une harmonie ici dans une collaboration, dans une association, ou peut-être même avec un partenaire de vie. On vous dit de franchir ce seuil. Alors, qu'est-ce qui est inattendu là, ici? C'est que vous allez devoir un peu trébucher, tomber dans le vide, avoir le vertige et de lâcher le contrôle. Ça va être surprenant, mais ça... Et je pense que cette prise de décision qu'on a vue, que ce soit sentimentalement, et même le combat à entreprendre professionnellement, ça vous fait lâcher le contrôle, lâcher. Allez-y, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à vous défendre, et que l'autre, il n'aura pas la main mise sur vous. Clairement, c'est un très beau bouclier quand on se laisse faire par l'énergie de la vie et l'amour qu'on a envie de se donner parce qu'on se choisit, que ça soit sentimentalement et professionnellement, c'est un sacré bouclier, mes amis, contre beaucoup de choses, contre la jalousie, contre la manipulation ou n'importe quelle autre emprise. Donc, n'hésitez pas, votre boussole, elle est là, elle est dans votre ventre. Vous n'avez pas besoin que tout soit structuré ou que vous avez besoin de contrôler. Votre boussole est au niveau de votre intuition. Perdez-vous. Parce que, en fait, le chemin est clair et limpide devant vous. Vous avez la lueur, elle est en vous, la lumière, elle est en vous. Franchissez ce seuil pour atteindre la douceur que vous souhaitez, mes amis. Voilà, mes amis les taureaux. Je vous envoie plein d'amour pour ce tirage qui était fort, fort en émotion. Plein d'amour. J'y vais, je remonte le chat. J'espère que vous avez pu un petit peu le temps de poser quelques questions. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas, bienvenue à tous. Merci pour vos likes, merci pour vos cadeaux. Merci. Merci de votre soutien surtout. Génial. J'ai vu, alors je crois, tu me dis, je crois que tu as changé de pseudo, Rose, non? Merci pour ton cadeau. Super, oui c'est ça, tu t'appelles Zilia. Tu vois, je t'ai vu, je t'ai reconnu. Merci. Alors du coup, c'est parti. Bonjour le renard, bienvenue à toi. Alors pour ceux qui posent les questions, restez jusqu'au bout s'il vous plaît. D'accord. Et si j'ai pas répondu à vos questions, on fait comme d'habitude, vous connaissez, vous venez me voir en message privé et vous me posez votre question, d'accord? Des fois l'heure passe vite, je vous le concède. Alors, nous avons, excusez-moi, c'est X Roline. Bonjour. J'allais te dire Caroline, mais c'est peut-être comme ça qu'on t'appelle. Merci là pour la princesse. Sympa. Alors, du coup, on continue. On continue. Je vais voir. Salut l'étincelle, tu vas bien?
Alors, nous avons la zone. Bonjour Pierre, 48 ans. Marine, 41 ans. Aura-t-il un renouveau en amour avec Marine? Ok, ça marche, c'est précis. Tout ce que j'aime. On va à l'essentiel. Génial. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Eh bien, écoutez, je vais prendre le tarot des éliminations. Je ne le prends pas souvent, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je le prends en live. D'accord, mes amis, on y va. Allez, est-ce que Pierre, 48 ans, et Marine, 41 ans... Ah, excuse-moi. Du coup, je reviens dans le aura-t-il un renouveau? Un renouveau, j'essaie de comprendre ta question, je fais de mon mieux, parce qu'un renouveau, tu sais, ça veut dire pas mal de choses. Est-ce que vous êtes ensemble et que vous avez besoin de réanimer une flamme? C'est une possibilité. De reprendre l'étincelle, vous n'êtes plus ensemble, donc on va essayer de voir un peu ce que les cartes te disent. Bon, je vais essayer... Allez, Pierre, 48 ans, et Marine, 41 ans. Va-t-il y avoir un renouveau selon la carte du monde de Pierre? Allez, Pierre, 48 ans, et Marine, 41 ans. Va-t-il y avoir un renouveau entre eux dans leur relation? Allez, on continue. C'est parti. Alors, il y a eu pas mal de cartes. On va essayer de ne pas tout sortir non plus. Il est assez gros le jeu, je vous l'accorde. Ok, allez, Pierre, 48 ans, et Marine, 41 ans. Va-t-il y avoir un renouveau? Alors, nous avons eu, parce que je les prends... On a eu le fou à l'envers ici. On a eu le fou à l'envers avec le 7 de bâton qui est juste là. Ok. Il y a un combat, hein. Il y a un combat intérieur parce que on a du mal à sortir de cette relation-là. Aujourd'hui, on a du mal à sortir de ça. On ne veut pas reprendre toute sa liberté, on ne veut pas remettre tout son cœur à sa place. Avec ce 7 de bâton associé, il y a quelque chose ici qui a du mal à se transformer. Il y a une étape qui n'est pas forcément franchie, même au niveau de la communication, je le ressens comme ça. On s'empêche de s'exprimer, on s'empêche un peu d'aller dans cette énergie de 7 de bâton, avec ce fou à l'envers associé. Je vais être honnête, on aurait besoin de cette énergie de ce 7 de bâton et d'y aller se confronter à la discussion, quel qu'il soit. Qu'elle fasse peur ou pas, d'y aller, de savoir, d'avoir le cœur net s'il y a un renouveau, si c'est possible ou pas. Aujourd'hui, on s'en empêche un petit peu d'avoir cette prise de liberté, cette prise de décision. On a peur de ce que ce 7 de bâton pourra enclencher par la suite. On va bien sûr aller voir, hein. Je ne te laisse pas comme ça, Pierre. On va essayer de comprendre. On a le 10 d'épée à l'envers, et ça c'est chouette. Le 10 d'épée. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en tarot ou pas, le 10 d'épée à l'envers, c'est une très très belle carte. Déjà, elle diminue un peu le côté négatif de tout le tirage. Donc déjà, c'est très très beau. Ensuite, le 10 d'épée, on annonce une victoire par le combat. Certes, parce qu'on a osé prendre un risque, donc il est payant. Ok, on a vraiment ce changement qui est très positif avec ce 10 d'épée qui est à l'envers. Seulement quand il est à l'envers, mes amis. Ok. Alors, nous avons cette as de coupe. Regarde. Il est très très beau. C'est vrai qu'avec la lumière, voilà, nous avons cette as de coupe et nous finissons par cette reine d'épée à l'envers. Ah là, on a du mal à être... On a encore du mal à trancher ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a une énergie. Alors, c'est particulier. Bien sûr, ça diminue. Le 10 d'épée et cette as de coupe qui est quand même très très beau. On veut un renouveau, comme tu l'as dit. Et cette as de coupe annonce ce renouveau, ce nouveau départ au niveau du cœur, au niveau de l'élan. Donc là, on t'invite ici en miroir, regarde. On est un peu dans la même communication ici. Hein. On est dans un élan où on n'ose pas encore s'exprimer. La reine d'épée à l'envers, c'est qu'on ne tranche pas, on ne réfléchit même pas à son bien-être quelque part. Parce qu'elle a vraiment cette particularité, ouais, c'est quelqu'un de réfléchi, la reine d'épée. Justement pour prendre la décision qui lui permet de se choisir. La reine d'épée pense à elle, n'a pas peur de la solitude, la reine d'épée. Elle n'a pas peur d'être seule sur son trône parce que elle est consciente qu'elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle ne cherche pas à avoir un compagnon, elle ne cherche pas à avoir un lien quelque part. Ce qu'elle veut, c'est être bien avec elle-même. Donc elle va réfléchir quand elle est en droite pour aller prendre des décisions en faveur du juste, pour justement son petit cœur. À l'envers, on a du mal. À l'envers, on est vraiment dans une expression où on va dans le sens de l'autre. On se suradapte peut-être.
voilà, on a peur ici, on a peur d'aller à la confrontation. Pourtant, on aimerait bien, là. Là, c'est ce qui emmènerait un peu ce... Je pense que, oui, alors, les choses vont s'atténuer, il y a les tensions qui s'apaisent, il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a une nouvelle chance. Seulement, j'ai peur que le schéma se répète. Je vais être honnête avec toi. Parce que je pense qu'on a vraiment la communication à transformer à un autre niveau. Je vous invite à tous les deux à avoir une prise de conscience de comment vous... oui, d'être créatif ici, de parler. Nous avons l'artiste hier. Je pense qu'il y a une forme de communication tout à fait à part là. Vous voulez être compris sans forcément communiquer. Vous avez des attentes sur la compréhension de l'un et de l'autre, mais c'est pas vraiment comme ça que ça va vous aider, les amis. Là, il y a vraiment une notion d'écrire à cœur ouvert, de parler à cœur ouvert, de s'exprimer dans une forme de créativité nouvelle ici, à travers ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Là, les cartes sont claires. Le renouveau, tu l'auras. Ta chance, tu l'as. Il y a quelque chose ici où on va réouvrir. On va essayer de récupérer. Mais quelque part, c'est comme si on avait du mal à dire comment on avance sur le problème ensemble. Il y a des problèmes à régler, il y a des choses à revoir, il y a des choses sans vraiment pointer l'autre du doigt, en y allant ensemble. Sans savoir qui a commencé, qui termine. On s'en fout. Là, le but, c'est de trouver une solution à deux. Et d'avoir une autre forme de communication. Pour aller, pour éviter les choses... il faut dissiper certains brouillards. Je pense qu'il y a, pour justement que les choses ne se répètent pas et qu'on se retrouve un peu avec la dame d'épée qui sera un peu mieux à l'endroit, pour justement être dans une expression beaucoup plus claire en tout cas, et beaucoup plus libre. On sent un peu... c'est comme, on s'adapte et limite si on planche des crises un peu, pas sur les bons sujets, pas forcément sur les vrais sujets. Il n'y a pas le fond ici, ça ne va pas en profondeur. Et pourtant, il y a de belles choses qui peuvent arriver, hein. Il y a de très très belles choses qui arrivent. Hein. Il y a le fait vraiment de construire quelque chose avec cet as de coupe, même qui peut se transformer en un foyer sain, un aménagement aussi, quelque chose où on pourrait construire, où la famille viendrait, où ça serait jovial. Il y aurait une sorte de communion ici, de rassemblement. Il y a de belles choses qui pourraient arriver. Seulement, attention au schéma qui pourrait se répéter parce qu'on est dans un fou à l'envers, associé en miroir avec cette reine d'épée à l'envers. Donc, dans l'expression, on s'arrête très vite, on ne va pas au fond. Et si ça pète, on ne parle pas du vrai sujet, on ne va pas au fond non plus. Prenez cette énergie du 7 de bâton. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà ce qui va pas moi et qu'est-ce qui ne va pas toi. Maintenant, on a le problème. Comment nous, on avance ensemble et comment on progresse et comment on grandit ensemble. Je ne le répéterai jamais assez. Le tu et le je, laissez tomber. On va vers le nous. Voilà Pierre, je ne sais pas comment ça a pu t'aider, mais il y a vraiment ce sentiment où l'expression est arrêtée là. Un peu trop vite même. Alors, merci pour vos cadeaux, merci pour vos petits cœurs et tout, vous êtes trop mignons. Alors, ici, bonjour Amira, 21 ans, voyez-vous, si Adrien, 35 ans, a prévu une belle surprise pour moi le 14 février. Ok. Excuse-moi. Donc, tu espères à ta surprise. Ou tu as vu des petits trucs et tu te dis, je vais avoir une belle surprise. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sortir? Est-ce que tu vas avoir une belle surprise? Écoute, je vais prendre le tarot des rêves. On a bien aimé tout à l'heure. Allez, on y va. Est-ce que Amira, 21 ans, va avoir une belle surprise d'Adrien, 35 ans, pour le 14 février? Ou tu as peur de rien avoir? C'est quelque chose qui te challenge. La peur de peut-être qui n'est pas forcément... Et c'est sûr, je ne connais pas vraiment ta carte du monde, Amira. Donc, Amira, 21 ans, va-t-elle avoir une belle surprise de Adrien, 35 ans, pour la Saint-Valentin? Allez, est-ce que Amira, 21 ans, va avoir une belle surprise d'Adrien, 35 ans, pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une traversée ici.
Oui, c'est sûr. Tu me dis la traversée. Mais traversée de quoi? Traversée. Il va y avoir un chemin. Intéressant. Quel chemin? Ok. D'accord. Nous avons la carte de l'abysse ici. Et nous avons une carte qui s'est associée. Nous avons la peine à l'envers et nous avons l'apparition. Quelque chose de caché et tout ça. Alors, ça ne sera pas vraiment le 14 février. Ce ne sera pas vraiment ce jour-là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr. Il y a une traversée, il va y avoir un chemin ici, il y a un déplacement qui va être fait pour vous deux. Parce que ça va enclencher une discussion. Je pense que tu n'auras pas ce que tu souhaites. En tout cas, pas comme ça. Mais ça va enclencher quelque chose de vrai, de véritable en fait. Vous allez partir, il va y avoir un week-end ici. Hein. Ça va y avoir un week-end. Mais d'abord, il va y avoir des désaccords, des discordes. Parce que ça va enclencher une discorde. Ça va enclencher où justement, il y aura un manque de compréhension. Mais je t'invite à être plus clair. Alors, c'est vrai qu'on veut tous un peu être courtisés, avoir des surprises et des choses inattendues. Mais clairement, si tu veux et c'est ce que tu souhaites, eh ben, revendique-le. Et que ça soit le plus clair possible. J'aurais aimé ça. Point. Que cet autre aussi apprenne à te connaître. Pour t'enlever l'épine du pied, cette épine du pied qui va te faire de la peine, clairement, sur l'attente que tu as le 14 février. Donc oui, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose où il y a quelque chose de prévu, clairement. Mais toi, tu crois qu'il n'y a rien de prévu. Mais il y a des week-ends, il y a quelque chose, pas forcément là, mais il y a le fait de partir. Vous allez partir, oui, ça va être très très bien. Il y a quand même des petites disputes, des petits désaccords, il y a des choses que je vois là dans votre relation. Il y a une sorte d'emprise un peu. Hein. Attention ma petite Amira, parce que il y a une traversée, il y a quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'il y a quelque chose de... On est dans l'enchantement ici, hein, Amira. On est dans l'enchantement, on est dans quelque chose de passager. Je préfère te le dire. Pourquoi? Parce que on a un autre, on a une énergie en face qui joue un petit peu, hein, qui a des sentiments, mais qui va un peu... on joue un petit peu là. Ouais, donc on est un peu dans le, tu sais, dans l'insouciance, dans la conscience. On est un peu dans cette énergie du valet de cœur, un peu là. On a... c'est passager. Ouais, on n'est pas dans le roi de cœur, on reste pas vraiment. Donc, en fait, tu as déjà les red flags, hein, même par rapport à ce 14 février. Il y a déjà des red flags, il y a des choses qui te disent que, quelque part, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce partenaire-là? En même temps, à 21 ans, ça va t'inviter à affiner ton choix, à savoir vraiment ce que tu veux à côté de toi, par rapport à toi, tes valeurs profondes. Les valeurs profondes, pour 21 ans, c'est vraiment là où tu mets ton temps, là où tu mets ton énergie et tes dépenses. C'est là qui te fait vibrer, justement, chaque matin, tes valeurs profondes. Et justement, c'est des personnes qui correspondent à tes valeurs profondes. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Je pense que ça va affiner tes choix. Aujourd'hui, tu vis ton histoire, tu as raison, tu as ton libre arbitre. Seulement, on voit que c'est quelqu'un qui joue un petit peu. Donc, il y a quelque chose de caché, il n'y a pas quelque chose qui est forcément dit. Il n'y a pas tout qui est dit. Parce qu'on ne veut pas faire de la peine aussi. Ouais, même s'il y a quelque chose qu'on a vu, j'ai vu clairement qu'il va y avoir un départ, qu'il va y avoir un week-end, qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher. Et seulement, ma petite Amira, on voit que c'est passager. Donc voilà, je préfère être en toute honnêteté avec toi. C'est que le message devait être transmis, je pense. Je t'envoie plein d'amour. Plein d'amour. Alors, on y va. Bonsoir Karima, 36 ans. Est-ce que j'aurais déménagé 2025, s'il vous plaît? Tu veux savoir si tu vas déménager en 2025? Allez, ça marche. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que tu vas déménager en 2025? Je vais tomber. C'est parti. Est-ce que Karina, 36 ans, va déménager en 2025? Est-ce que Karina, 36 ans, va déménager en 2025? Est-ce que Karina, 36 ans, va déménager en 2025? Allez, est-ce que Karina, 36 ans, va déménager en 2025? Allez, Karina, 36 ans, est-ce que
elle va déménager en 2025, s'il vous plaît. Allez, Karina, 36 ans, est-ce qu'elle va déménager en 2025? Il y a eu beaucoup de cartes. Pourquoi? Je vais pas prendre celle-ci, mais il y en a une qui s'est retournée. On te dit probablement, d'accord? Donc on n'a pas un oui franc, mais on te dit qu'il y a les possibilités de. Mais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi tu tournes en rond? Tu as des attentes bien précises, tu as des exigences bien précises sur tes déménagements. Je l'entends, je comprends, bien sûr, qu'on attend quelque chose, bien, tout dépend. Mais si c'est vraiment ce que tu souhaites, il y a certaines choses à lâcher prise. On te dit oui, il y a la possibilité de déménager, pas dans n'importe quoi, mais d'avoir un certain... de rabaisser un peu tes exigences ici, si c'est vraiment ce que tu souhaites. Parce que sinon, sur tes exigences, on te dit bien de ne pas compter dessus. Et d'attendre encore un peu plus longtemps pour savoir concrètement si vraiment tu souhaites déménager. Si c'est vraiment urgent pour toi et que c'est d'ordre ménager ou peut-être le voisinage ou parce que ton chez-toi c'est peut-être vétuste, probablement on est dans quelque chose que tu peux encore faire bouger ton destin en fait. C'est toi qui as le pouvoir. Mais tout dépend. Il y a des choses que tu vas pouvoir avoir et il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir avoir en fait. Tu ne pourras pas tout avoir. En gros, c'est ça la réponse à ta question. Donc oui, tu as la possibilité de déménager, seulement tu ne pourras pas tout avoir. Je t'envoie plein d'amour. On continue, mes amis. Est-ce que c'est gratuit? Bien sûr, c'est gratuit. Zoé Noël, c'est gratuit. Youyayou, salut Youyayou, comment tu vas? Merci pour vos cadeaux, vous êtes des amours. Alors, who are you? I feel my paper. Alors, je suis pas très forte en anglais en toute honnêteté. Je pense que... On aurait pu faire un petit sketch. Je pense que tu parles de papier peut-être dans ta question. Je suis vraiment désolée. Écoute, n'hésite pas de faire traduire. Tu le renvoies en message privé, d'accord? Et moi, je te le retraduis derrière, d'accord? Je ne sais pas si Apple Other, tu arrives à me comprendre, mais n'hésite pas. Youyayou, je suis Lionne. Bienvenue, petite Lionne. Alors, oui Zoé, c'est gratuit. Bonjour Zia, salut Zia. Bon du coup, allez, on y va. Merci pour tes cadeaux, super, vous êtes génial. Alors, Warda, en communication avec une personne, à quoi cela va aboutir à quelque chose? Warda, en communication avec une personne, à quoi ça va aboutir à quelque chose? Alors, j'ai pas saisi ce que tu m'as dit Zia. Alors, de tout cœur, j'essaye de comprendre, Warda. En communication avec une personne, à quoi cela va aboutir à quelque chose? Il faut que tu sois beaucoup plus précise. Je ne la comprends pas. S'il te plaît. Mon intention, c'est vraiment de t'aider. Je t'invite à reposer la question d'une autre façon. Je ne t'ai pas comprise. Oui, tu m'as reconnue. Ben oui, je t'ai reconnue. Alors, Zoé, Noël, 16 ans. Est-ce que je vais rester longtemps avec mon copain? Ok. Allez, aussi. Est-ce que tu vas rester longtemps avec ton copain? Allez. Zoé, 16 ans. Est-ce qu'elle va rester longtemps avec son copain? Zoé, 16 ans. Est-ce que tu vas rester longtemps avec ton copain? Allez, Zoé, 16 ans. Est-ce que tu vas rester longtemps avec ton copain? Est-ce que Zoé, 16 ans, va rester longtemps avec son copain? Et ouais, alors, regarde les cartes. Il te faut plus d'infos déjà. Plus d'infos sur toi, sur ce que tu veux dans la vie, sur tes jeunes, 16 ans. Et les sources te disent que non. Là, ici. D'accord. Alors, il va y avoir une séparation et vous allez vous remettre ensemble. Ça va jouer un peu à ce jeu. Ça va jouer un peu à ce jeu pendant un petit moment. Il y a quelque chose comme ça. On te dit qu'il te faut plus d'infos. Pourquoi? Parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à affiner ta décision, de savoir, ben, toi, tu es en pleine construction, en fait, à 100 ans. Donc, il y a des choses qui vont
Disons que tu vas avoir ta petite base à toi. Tu vas comprendre ce que tu aimes dans la vie de plus en plus, de mieux en mieux. Tu vas t'aimer davantage pour ça. Et il y a des personnes qui vont passer dans ta vie et qui vont compléter ces informations. Et tu vas voir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et tant mieux, parce que c'est comme ça que justement, il y a une idée ici qui s'affine pour pouvoir attirer la personne qui nous correspond. Et je te souhaite que ça soit cette personne-là. Il y en a qui la trouvent très très jeune, c'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, il y a un jeu de va-et-vient qui va se faire. Voilà. Donc, il va y avoir une séparation, je l'ai vu, et il va y avoir aussi un revirement. Donc, oui, non, ouais, il y a vraiment un jeu, je le confirme. Enfin, un jeu, pas malsain, mais vous allez vous séparer, vous remettre ensemble. Voilà, ça va être, voilà, c'est l'amour que tu dois vivre en ce moment, pour l'instant. Et profite à fond. Voilà, je t'envoie plein d'amour. On y va. Bonjour, Christiane. Alors, Christiane, 74 ans. Vais-je faire une rencontre amoureuse prochainement? Merci. Bah, tu sais quoi, on va aller voir la date. Ça te dit? On va aller voir ta prochaine rencontre amoureuse importante. C'est parti. Alors, Christiane, 74 ans. Quand va-t-elle faire une prochaine rencontre amoureuse? Christiane, 74 ans. Quand est-ce qu'elle va faire sa prochaine rencontre amoureuse? Christiane, 74 ans. Quand est-ce qu'elle va faire sa prochaine rencontre amoureuse? C'est parti. Alors, Christiane, 74 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une prochaine rencontre amoureuse? Alors, on va voir s'il y a une petite date. On te dit au mois de juillet. C'est sorti assez vite d'ailleurs. Donc, au mois de juillet, il y a une rencontre qui se profile. Il y a quelque chose ici. On joue, il y a un jeu de séduction, il y a une osmose intellectuelle aussi, avec le rythme. La carte derrière, il se peut que tu le connais déjà, parce qu'il y a le mois de février qui est là, ici, ou que tu le connaisses au mois de février. Il y a un visuel, en tout cas, par rapport à cette personne. C'est une possibilité qui n'est pas forcément à côté, qui n'est pas forcément à côté, elle n'est pas près de toi. Mais il y a une osmose ici, spirituelle, intellectuelle, par rapport à ce que vous avez pu vivre au niveau de votre famille, de vos familles. Il y a des points communs. On te dit de ne pas forcément écouter les autres, de écouter ce qu'on va te dire par rapport à cette personne, d'écouter surtout ton cœur et de te vivre au jour le jour. Mais en tout cas, on te dit au mois de juillet. Je t'envoie plein d'amour. Allez, c'est parti. Alors, nous avons Serut, l'âge 23 ans. Merci Zia, merci beaucoup. 23 ans, Percy est l'homme de ma vie. J'ai pas compris ta question. Merci Christiane pour ton cadeau. J'essaye de t'aider, mais là c'est Ruth. L'âge 23 ans, Percy est l'homme de ma vie. Alors, je réitère ta question. Oui, réitère ta question parce que dis-moi, tu m'en diras plus, d'accord? Parce que précise ta question, j'ai besoin. Alors, Andy Jlove, alors bonsoir, c'est Audrey, 34 ans, William est vraiment homme de ma vie ou non? D'accord. Est-ce que c'est l'homme de ta vie ou non? C'est l'homme de ta vie. On va aller voir ça. Alors, Audrey, 34 ans. Demande si William est l'homme de sa vie. Audrey, 34 ans. Demande si William est l'homme de sa vie. C'est rigolo, parce que souvent quand on pose cette question, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que quand on dit l'homme de sa vie, tu peux rencontrer l'homme de sa vie et pas pour autant vivre avec cette personne. Dans notre carte du monde, c'est pas évident. Mais j'entends bien dans ta question, ce que tu veux savoir. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est celle qui reste avec moi? Est-ce que ça va durer? J'entends bien que ça veut dire tout ça. Audrey, 34 ans. Demande si William est l'homme de sa vie. Audrey, 34 ans, demande si William est l'homme de sa vie. Je pense qu'il y a quelque chose dans ton ventre, Audrey, qui te dit déjà et que tu veux pas voir. Je pense que tu as déjà des signes.
Parce que vu les cartes qui tombent, je pense que tu es déjà triste à certains moments, même mélancolie. Tu sais que tu n'es pas forcément bien, tu cherches à être bien, tu te suradaptes sûrement à certaines situations aussi, certaines choses, parce que ça entraîne des disputes, des désaccords. Le lien n'arrive pas à être clair ou compris, là ici. Nous avons une influence positive ici par rapport à le retour d'un ex ou d'une ex. Ok, on va essayer d'en comprendre davantage. Je vais tirer une dernière carte. Voilà, Audrey, 34 ans, de Nancy, William et l'homme de sa vie. Audrey, 34 ans, de Nancy, William et l'homme de sa vie. Audrey, 34 ans, demande. Alors, ce qu'on voit clairement, c'est que non, ce n'est pas l'homme de ta vie comme tu l'entends. Non, non, non. C'est, on a vraiment une énergie qui va s'éloigner ici. On a deux énergies qui vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Il y a des disputes, il y a des alignements par rapport à chacun vos propres valeurs, le fait de concevoir le couple. Il y a une influence positive à ce qui va se passer et tu vas comprendre pourquoi. Parce que comme c'est pas l'homme qui te correspond, on est d'accord? Donc la vie te pousse vers un autre chemin, même si on ne veut pas le voir, ou même si on ne l'entend pas et que ça passe par un état d'inconfort, de souffrance. Il y a un retour d'énergie, il y a quelqu'un qui revient du passé ici, que ce soit de ton côté ou du sien, qui fait que de toute façon ça va imposer un éloignement. C'est une influence positive parce qu'aujourd'hui, la relation telle qu'elle est n'est pas vraiment constructive, ne peut pas être sur des bases solides, d'accord? Il y a une période de deuil, on le voit ici, et nous avons l'invitation. Donc, tu vas être invité ici, tu vas être invité à changer de voie ici, à revenir peut-être un peu plus en arrière pour voir à quel point aujourd'hui, ton présent, il ne te convient pas. C'est une possibilité aussi, hein. Mais parce que la vie a envie de te montrer autre chose, te dire que c'est pas forcément ça. Il y a une attirance ici, une alchimie, une complicité aussi, une complicité très très forte derrière, et un amour inconditionnel et durable. Ce n'est pas avec l'énergie d'aujourd'hui, c'est une énergie du passé, une énergie que tu connais déjà. Donc la personne qui te correspond, tu la connais déjà, mais ce n'est pas celle avec qui tu es aujourd'hui. Comme tu dis, l'homme de ta vie. C'est pour ça c'est dangereux la question, parce que c'est pas forcément qu'on arrive à se remettre avec cette personne, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie aussi, c'est deux choses différentes. Oui, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Il y aurait tout un cours à faire là-dessus. Je sais que la réponse ne doit pas sûrement te plaire, mais parce qu'il y a de très belles choses qui vont arriver dans ta vie, et beaucoup mieux en fait. Il y a beaucoup mieux pour toi. Voilà, je t'envoie plein d'amour. Alors on continue. Bonjour, Cécile a 20 ans. Josiane est-il une sœur amicale ou ma flamme jumelle? Alors, une sœur amicale ou ma flamme jumelle? Ok. Ok, allons-y. Répondons à cette question. C'est très intéressant. On va aller voir. Je vais prendre le chakra du cœur pour celle-ci. Allez. Cécilia, 20 ans, demande si Josiane est une sœur amicale ou sa flamme jumelle. Voilà. Est-ce que Josiane est une sœur amicale ou la flamme de jumelle de Cécilia, 20 ans? Allez, c'est parti. S'il y a 20 ans, demande si Josiane est sa sœur amicale ou sa flamme jumelle. Alors, on a eu la carte « N'écoute pas les autres ». Je vais te les montrer, d'accord? On a eu la carte une autre énergie perturbe la relation. On a eu aussi le libre arbitre ici, bien sûr. Tu as ton libre arbitre par rapport à ce que tu entends. On te dit que tu as ton libre arbitre et de ne pas écouter les autres. Déjà, on te dit d'écouter ce qui se passe en toi. Je pense que la connexion, tu la ressens. Il n'y a pas vraiment moi que j'ai besoin de te dire si c'est un lien fort ou pas, quoi qu'il en soit. C'est un lien qui est important pour toi. Mais par contre, qui te fait répéter certains schémas. Pourquoi ? On n'est pas... On joue peut-être à plusieurs jeux. Là. On joue à plusieurs jeux. On a du mal à choisir là ici. À se mettre d'accord.
Donc c'est comme si on avait besoin de se rassurer sur le lien pour être sûr de nos sentiments, mais il n'y a pas besoin de ça. C'est toi, en fait. Toi, qu'est-ce qui fait? Est-ce que quand tu te réveilles, tu penses à cette personne? Est-ce que quand tu te couches, tu penses à cette personne? Est-ce que tu as envie d'être le plus souvent possible, d'être avec cette personne? C'est ça qui te fait dire que, justement, qui te fera prendre ton choix ici. Et de pas forcément par rapport à l'influence ou certaines influences, par rapport à certaines énergies qu'il y a autour de toi. En tout cas, il y a des énergies qui perturbent la relation ou ta connexion avec, justement, à la personne que tu penses. Si tu veux que ça bouge maintenant, en tout cas, il y a une notion de sortir d'un schéma, dans un mécanisme de pensée que tu as l'habitude d'entretenir avec toi-même, je parle. Tu n'as pas besoin de te rassurer, de savoir quel lien c'est, pour savoir clairement, même si c'est pas un âme sœur, et même si c'est pas, merci, même si c'est pas un âme sœur, même si c'est pas une flamme jumelle, quand on est amoureux, on est amoureux. Et le lien est tout aussi fort. C'est différent, c'est d'autres relations après les autres. C'est parce qu'il y a des choses à travailler sur la flamme jumelle, attention. Hein. C'est extrêmement rare de vivre avec sa flamme jumelle. Hein. C'est un enfer sur Terre, je préfère vous le dire. La flamme jumelle, c'est quelque chose qui va faire justement sortir de ce qu'il y a de pire en toi pour aller travailler. Toutes tes blessures, tous tes traumas. C'est un combat de chaque jour. Les connexions, elle est tellement immense et tellement forte et puissante que ça te fait sortir des choses que même toi, tu ne pensais pas ou tu pensais les avoir dépassées. C'est un combat. Mais c'est parce que c'est nécessaire. Quand on rencontre ce genre de relation karmique, c'est parce que là, à ce moment-là, déjà peut-être parce qu'on est prêt ici à s'y confronter et qu'on est armé pour pouvoir justement les dépasser. Donc il y a des flammes jumelles qui arrivent à habiter ensemble, mais parce qu'ils ont travaillé sur eux chaque jour. Et c'était un combat de tous les jours. Mais après ça fait des unions karmiques qui sont magiques, mais elles sont extrêmement rares. Les âmes sœurs qui sont complètement différentes. Les âmes sœurs, c'est des connexions. Là aussi, il y a beaucoup de travail. On est sur du travail, mais on est plus dans quelque chose où la dépendance affective, elle est normale, ici, dans les âmes sœurs. C'est pas quelque chose de toxique. C'est deux aimants, en fait. Hein, on ne voit que ça. C'est inséparable. Ce sont deux inséparables. Ça converge l'un vers l'autre, mais pour avancer ensemble, on a du mal. C'est un peu ces couples où ils ont du mal un peu à s'extirper, à aller dans d'autres groupes. Ils ont besoin d'être à deux pour tout. Voilà, ils sont la même personne. Donc il y a deux choses différentes. Mais tu peux être amoureux sans être dans ce genre de relation. D'accord? Donc c'est savoir toi. Qu'est-ce qui se passe en toi pour cette personne? Quel changement tu as envie d'apporter pour cette relation? Je t'envoie plein d'amour. Je vois qu'il est 15h08, je ne sais plus quand j'ai commencé le live. Alors, bonjour Daniel, 44 ans. Vais-je changer de travail rapidement, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok. Je vais faire cette question. On y va. Et pour ceux que j'ai pas pu répondre, vous m'envoyez un message privé, d'accord? Super. D'accord, si j'ai pas pu répondre, vous m'envoyez un message privé tranquillement, je vous réponds. Alors, Daniel, 34 ans, va-t-il changer de travail rapidement? Daniel, 44 ans, va-t-il changer de travail rapidement? On y va. Daniel, 44 ans, va-t-il changer de travail rapidement? Daniel, 44 ans, va-t-il changer de travail rapidement? C'est magique. Oui, clairement oui. Nous avons le fond bleu. Le fond bleu, c'est un ciel magnifique dans Béline. C'est la carte qui invoque la bénédiction. Une bénédiction. Donc, on te dit déjà que tu es protégé, tu es guidé. Et là, on a affaire à quelque chose de très très beau. Hein. Je pourrais tirer une autre carte, mais je vais aller voir le dos de deck et on aura la réponse à notre question. Oui, le changement, il s'opère là. On a la carte du changement et oui, ça va être brusque. Oui, ça va déclencher. Il y a eu des freins, des retards, ça a pu être long, mais là, ça arrive là. Ça arrive très très vite. Et ça va être surprenant. Ça va être vraiment surprenant. Ouais, tu es même surpris de ce que tu vas entreprendre, de ce que tu vas faire. Il va y avoir des désaccords dans des accords, des accords dans des accords, opposés avec ce qui vous oppose. Il va y avoir des pourparlers. Ouais, tu vas te dissocier pour t'associer. Hein. Ouais, c'est surprenant. Hein. Ouais. Ouais, tu sors de quelque chose, hein, d'un quotidien. Même tu vas être dans le déplacement, dans le mouvement. Ça a beaucoup bougé. Hein.
Oui, tu vas être choisi dans le sens, tu vas être vu sous un autre angle, sous de nouveaux projecteurs. Ouais, tu vas vers ta réussite, tu entreprends quelque chose différemment. Il y a le bonheur qui est là plus loin. Non. Alors, lâche tes attentes sur la rapidité ou sur la notion de temps. Ça va être surprenant. Alors oui, c'est long. Ça, je l'entends. Mais vu cette carte qui est tombée assez vite, j'ai envie de te dire, on te dit de ne pas t'inquiéter. Voilà, je t'envoie plein d'amour. En tout cas, merci, ça a été top. Pour ceux que j'ai pas pu répondre à vos questions, comme ça je vais pouvoir mettre le live en ligne. Je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.